D'accord. Donc on va d'abord faire le cadre. Une fois que le cadre est achevé, on va installer la moustiquaire en dessous, qui va servir au fait de mesure barrière, voilà quoi, pour empêcher les prédateurs de passer par le bas. Et quand c'est fini, on va maintenant mettre la moustiquaire de ce côté pour l'aération. Voilà. Maintenant, avec les mailles de la moustiquaire là, les bactéries ne vont pas pouvoir, comment on appelle, rentrer par là. Non, les parasites, il n'y a pas de souci, parce que lui-même, il y a une ventouse qui regorge des parasites très, très dangereux. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, le plus important, c'est fourmis, moignons, quel type de prédateurs peuvent craindre une exploitation d'escargots? Donc, une exploitation d'escargots peut craindre premièrement les fourmis, donc standard comme les moignons, et puis aussi les serpents, principalement la variété de couleuvres. Et puis aussi les rongeurs, parlant de rats, souris, et puis aussi les margouillards. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'après l'installation, on va faire un fossé tout autour. Voilà, un peu comme dans le château dans le temps, où on va verser constamment de la cendre à l'intérieur. Voilà, qui va empêcher les prédateurs, voilà, d'atteindre en fait le cible, quoi. Voilà. La moustiquaire. En fait, il faut créer, mettre une barrière entre la zone extérieure et la zone intérieure, de sorte à ce qu'au fait, il n'y ait pas de prédateurs à l'intérieur. C'est-à-dire, en parlant des fourmis, les fruits manières, fourmis, rats, serpents, manchots. Ok, donc j'explique brièvement. Hein. Ça c'est une escargotière, voilà, une escargotière qui dans la logique est censée accueillir 25 reproducteurs, donc on dira 25 sujets. Voilà, donc on a une escargotière de 1 mètre carré. Donc on a mis la moustiquaire un peu partout, donc on a une bonne aération. Ok, donc à l'intérieur on a nos différents escargots. Normalement, comme dit au préalable, nous avons de l'aliment, enfin du concentré qui permet à l'animal de grossir quand même rapidement. Voilà. Donc là aujourd'hui je dirais qu'on a varié l'aliment. Voilà, on a mis des feuilles de laitue à l'intérieur. Donc du coup, les feuilles sont dans une mangeoire. Donc la mangeoire, c'est juste une simple assiette qu'on utilise, voilà, pour la conservation de la nourriture. Et l'autre, c'est pour l'eau. Mais vous allez voir que c'est un peu, il y a une pierre quand même à l'intérieur. Je vous explique pourquoi. Parce que l'animal, au fait, a tendance à se déplacer, voire se mettre un peu dans des endroits un peu cachés, comme on peut le dire. Donc, du coup, parfois, ils aiment bien se mettre sous la mangeoire. Donc, on essaie en fait de tenir le bol ferme en mettant une pierre à l'intérieur, de sorte que cela soit lourd. Et quand l'animal va essayer de passer tout autour, voire en bas, cela ne pourra pas vraiment se déplacer. Donc notre pierre en griffin n'est pas conventionnelle. Donc chez vous, vous pourriez mettre quelque chose de plus lourd pour que l'animal ne puisse pas en fait déplacer ou que renverser le contenu. Je soulève tranquillement l'abreuvoir qui est là et vous voyez un escargot juste en dessous. Voilà. Donc ça empêche, voilà, la pierre empêche en fait l'abreuvoir de se renverser. Voilà. D'accord. Et ce dispositif, c'est combien de mètres carrés sur combien? Alors là, nous avons tout simplement 1 mètre carré, c'est-à-dire 1 mètre de part et d'autre. Donc 1 mètre tout autour. Et qui a pour but qui ne peut que recevoir 25 reproducteurs. Même pas 25 naissants. Parce que là, quand il y aura naissance, les enfants auront en fait leur escargotière à part. Et là, j'aime bien le dire souvent, c'est un élevage dans lequel il faut se donner les moyens de pouvoir économiser sur toute la ligne. Donc, parlant des naissants, nous allons plutôt mettre en marche un autre type d'escargotière qu'on appelle l'escargotière sur parcours. Ça veut dire qu'on va créer un environnement dans lequel on va installer tout l'effectif ou encore le cheptel qu'on aura en tant que naissant, de sorte à ce qu'il puisse grandir là-bas, voilà, pour qu'il puisse avoir le poids et la taille, disons qu'on désire pour la commercialisation.